Homme de Dieu, c'est une question. Homme de Dieu, vous connaissez le prophète des nations? Bon, dans la Bible, il y avait aussi des prophètes que Dieu a envoyés dans des nations. Dans la ville ici, il n'y a pas un prophète de nation. Là, je me réserve. Il y en a... Pas juste par oui ou non. C'est une petite question, homme de Dieu. Quand vous parlez de prophète des nations, il y a ceux-là qui s'appellent prophète majeur. Oui. C'est vrai que ça, c'est encore un autre concept. J'arrive là-bas. Okay. Ma question est juste simple. Vous connaissez le prophète des nations? D'abord, il faut commencer par définir d'abord qu'est-ce qu'un prophète que Dieu envoie dans juste les nations. Par oui ou non, s'il vous plaît, homme de Dieu. Juste par oui ou non, vous connaissez le prophète des nations? Moi, je n'en connais pas. Je vais poser la même question et puis je vais revenir. D'accord. Apôtre Isaac, vous connaissez le prophète des nations? Je connais le prophète des nations, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans la ville ici, il n'y a pas le prophète des nations. Il n'y a pas de prophète des nations, le seul prophète des nations, c'est Jésus. L'homme au compas prophétique. La seule personne qui a la capacité de donner des compas de précision, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'il a donné les compas à la femme samaritaine et cette femme, elle a dit, venez voir, c'est lui qui m'a tout dit. Je vais revenir à Papa Nono. Papa Nono, est-ce qu'on peut utiliser la pomme pour délivrer quelqu'un? Tous ces voleurs là-bas, et je suis en train de le dire. Ce sont des gens qui viennent des églises. Le voleur de la poule, on l'arrête. Mais le voleur de l'argent là, on ne sait pas l'arrêter. J'ai aimé quelqu'un qui a dit, on est en train de prier pour une maman, un démon est en train de sortir, Nimiye, Miringi, Anju, Ilesa, Aribangu. Démon ou démon qu'on a fait, Aningia pas où Aribangu, où on a détourné ma million et ma makuta. Il y a des matchs Mubam. Aïbamba et Makuta, Baleba Toubala en tout cas. C'est que le pasteur vient de dire, que ça soit enseigné dans l'église. Grande est ma joie de vous avoir encore nombreux sur nos pages internet, Facebook, TikTok. Pourquoi pas YouTube? Nous sommes là pour vous servir parce que quand Dieu nous appelle pour une mission, il faudrait que la mission soit bien accomplie. Cependant, ça reste encore autour des discussions, autour des problèmes. C'est quelques points dont nous allons traiter. Et je ne serai pas seul, je serai avec des hommes de Dieu, des gens que Dieu a appelés et consacrés afin de lui servir. Avec eux, nous allons parler de ce sujet ensemble. Et je vais continuer avec, je vais commencer avec l'apôtre Isaac Mwambagras, à qui j'ai dit bonjour apôtre. Bonjour bien-aimé le canon, merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci. Vous allez bien? La grâce de Dieu nous suit. Il y a des gens qui pensent que ces jours ici, Dieu vous utilise beaucoup. Papa, c'est Dieu qui est maître du temps et des circonstances, il peut utiliser qui il veut. C'est Dieu qui est maître de temps et des circonstances. Et c'est par ces mots que je vais devoir présenter l'homme de Dieu qui est à ma droite, le pasteur, le berger Nono. Bonjour berger. Bonjour. Vous allez bien? Est-ce que vous pouvez un peu parler à haute voix? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Et lui, c'est le berger qui fonctionne, qui travaille au ministère Génération de Joël, secteur quartier mission. Et l'apôtre travaille ou fonctionne, il est homme de Dieu à la communauté Camp de l'Éternel. Paroisse Jésus-Christ l'apôtre. Nous sommes dans la communauté Camp de l'Éternel, frères dans la communauté Camp de l'Éternel, mais nous œuvrons. Apôtre. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas frère. Je suis frère dans la communauté Camp de l'Éternel. Nous œuvrons dans la bergerie de Jésus, la porte à l'Ucès. Apôtre, vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur? Il est Seigneur et Sauveur. Il est Créateur, il est Maître de temps, il est tout. Berger, vous pensez que les musulmans ont raison de penser que Jésus-Christ est seulement l'envoyé, il n'est pas le Messie? Jésus-Christ est le Messie. Et quand on parle du Messie, nous parlons de Sauveur, c'est bien entendu le Sauveur de l'humanité tout entière. Gloire à Dieu. On va devoir commencer l'émission. Et je vais commencer cette émission en cherchant la présence de Dieu. Je vais demander au berger Nono de prier pour ces instants. Prions. Nous te disons énormément merci, tendre Père, pour ce bon moment que tu nous as accordé, pour qu'au travers nous, en tant que tes instruments, que la bonne nouvelle du royaume soit propagée. Sois avec nous pendant ce temps. Nous voudrions que le Saint-Esprit nous ouvre
les yeux de nos cœurs. Et que de même, tous nos auditeurs qui nous suivent pendant ce moment, laisse que, au Père, que leur cœur soit bien disposé et que leur cœur soit comme cette bonne terre qui va recevoir ta parole, qui est la sémence, et pour que son temps cela puisse porter des fruits. Bénis ce moment, bénis Papa Isaac, bénis aussi le berger Elkana, et laisse que, au Père, la communion du Saint-Esprit soit notre partage, et que le Saint-Esprit nous prenne en charge pendant ce moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme on a commencé avec le berger, je vais aussi profiter pour le laisser 5 minutes seulement. Et on va aller comme ça. Berger, est-ce que l'huile d'olive, c'est l'huile d'onction? L'huile d'olive, moi je dirais que ce n'est pas l'huile d'onction, parce que ce que nous devrions savoir, que l'huile que Dieu lui-même avait demandé à Moïse, c'était tout un mélange de différents composants. Il y avait la casse, il y avait le cinnamon, je m'excuse. Il y avait aussi l'huile d'olive. Et quand vous analysez très bien l'écriture, selon Exode 30, vous commencez à partir du 30e au 33e, vous allez voir que Dieu a même interdit à Moïse d'en faire des semblables et dans les mêmes proportions. Et sur qui cette huile sera appliquée, il sera retranché. C'est-à-dire que même sur l'étranger, on ne devait même pas appliquer cette huile. Et c'est là que vous allez comprendre que l'huile d'olive que les gens utilisent, ce n'est pas l'huile d'onction. Parce que nous sommes loin d'abord depuis le sein maternel. Nous sommes loin depuis le sein maternel. Depuis l'éternité, comme je peux le dire si je voudrais bien exagérer, c'est depuis l'éternité que nous sommes loin. Et ici-bas, on ne vient que confirmer le ministère de quelqu'un. Quand nous lisons la Bible dans Jérémie 1,5, vous allez voir que Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Avant qu'il ne soit faux dans le sein de ça. Dieu l'avait déjà établi. Vous voyez, l'établissement, c'est depuis l'éternité. C'est depuis l'éternité que Dieu nous a établis. On ne devient pas ministre, mais on est ministre. Il y a d'autres qui croient que... ministre. Voilà. Il y a d'autres qui croient que les ministères peuvent se distribuer comme des beignets, comme des arachides. Non. On ne peut pas mettre quelqu'un, un berger, un pasteur ou un apôtre, on peut appeler quelqu'un un apôtre parce qu'il a traîné dans l'église. Non. Et c'est là que vous allez voir que tout ce que nous faisons, ça ne préfigurait que le Saint-Esprit. Et vous allez voir que l'huile que Dieu avait demandé à Moïse d'appliquer sur Aaron, parce que nous devons savoir que Aaron, qui était-il? Aaron et ses fils. Qui étaient ses fils? Vous allez voir que Aaron était le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur lui-même, c'était Christ. Et c'est là que vous allez voir que cette huile d'onction était en train de préfigurer le Saint-Esprit. Et c'est là que vous allez voir que le Saint-Esprit, c'est ça même, la vie du temps de la grâce. La vie que nous devons porter pendant ce temps de la grâce. Parce que depuis que Adam a quitté le jardin, on ne peut plus exercer le ministère nu. Avant d'exercer le ministère, on doit être habillé. Et c'est là que vous allez voir que dans Romains 13,14, qu'est-ce que la Bible dit? Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Vous allez voir que le Saint-Esprit, comme un habit, qui nous permet aussi d'exercer le ministère pendant ce temps de la grâce, vous allez voir que c'est même l'huile du Saint-Esprit. Et c'est Christ lui-même. Donc quand on dit à quelqu'un ou dans l'assemblée, moinde mouze huile d'onction qui est mi pakala mafuta, ça n'a pas de sens. Tout dépend de tout. Parce que là je dirais peut-être c'est sur base de la révélation que certaines personnes font certaines pratiques. Parce que moi je ne pourrais pas dire que condamner, peut-être c'est sur base de la révélation. Mais sauf que pendant ce temps de la fin, il y a l'exagération. Il y a exagération. Il y a exagération. Donc pour tout cas, il faut l'huile. Même sans révélation, il faut l'huile. C'est là que nous fustigeons un tout petit peu. Mais pour ceux dont Dieu donne la révélation que pour tel cas, priez pour l'huile d'olive appliquée, gloire au Seigneur. Si c'est la révélation de Dieu, vous verrez même les signes de guérison vont se manifester. D'accord, on prie pour l'huile d'olive pour appliquer. Ce n'est pas pour oindre. Ah non, pas pour oindre, pour appliquer. D'accord. Merci beaucoup. Je vais aussi prendre avec la même question l'apôtre. L'apôtre, vous avez écouté le berger qui a dit que ce n'est pas l'huile d'onction. L'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. D'après vous, en 5 minutes seulement. Merci pour la question. J'aimerais prendre le même verset que l'homme de Dieu a évoqué tout de suite là. Ok. Nous sommes dans Exode chapitre 30 à partir du verset 25.
Je vais commencer à partir du verset